Chapitre 1. Céliros, l'oublié d'Oléine. Denis, 58 ans, marchait lentement sur un ancien chemin de chasse niché sur une colline boisée non loin de Saint-Étienne. Son détecteur de métaux, à son bras, grinçait doucement au rythme de ses pas. Prospecteur amateur, il savourait ses instants de solitude, dans l'espoir, certes, de dénicher une pièce ancienne. Un bout de fer oublié par le temps, un fer à bœuf, une monnaie oxydée, suffisait à son bonheur. Parfois un simple champignon, comme un cep, le rendait heureux. Lol, au moins je rentre pas bredouille, se disait-il. À quelques mètres devant lui, Zach, son fidèle porteur colis, trottinait avec une assurance tranquille de celui qui connaissait chaque odeur, chaque bruissement de ses bois. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Là, au sol, à une vingtaine de mètres devant, à demi dissimulé sur les fougères le long du chemin, ce qui ressemblerait à un jeune homme, 18-19 ans peut-être, conscient mais blessé, à première vue en tout cas, vêtu d'une combinaison sombre, déchirée, le teint anormalement pâle, presque laiteux, une beauté étrange, comme figée hors du temps. Le cœur battant, Denis s'approcha. Puis, il accrocha la laisse de Zach à un arbre et s'approcha doucement. Il sortit machinalement son téléphone, prêt à appeler les secours. Mais alors qu'il s'agenouillait, une voix faible, étranglée, s'échappa de l'inconnu. « Help! Aidez-moi! N'appelez personne! S'il vous plaît, ma jambe! » Denis resta figé. Le regard du jeune homme croisa le sien, intense, troublant, presque irréel, des yeux verts puissants. Son instinct, pourtant méfiant, fut balayé par une pulsion plus forte. Il fallait l'aider, là, maintenant. Sans comprendre pourquoi, Denis ressentit qu'il se trouvait face à quelque chose ou quelqu'un de profondément différent. Il tailla rapidement une branche avec son couteau, improvisant une canne de fortune. Puis, passant un bras sous les épaules du jeune homme, il l'aida à se relever. Soutenant l'individu tant bien que mal, ils s'engagèrent sur le chantier, sur le sentier. Zach ouvrait la marche, guidé par son instinct. La voiture était encore loin, à plus de 1200 mètres, en contrebas. Tout en marchant, Denis demande « Mais qui êtes-vous » L'être le regarda. Ses yeux brillaient de fatigue, d'émotion mêlée. Il répondit pas tout de suite. Puis, finalement, il dit doucement « Je m'appelle Céliros. » Mais la fatigue, la douleur, fit qu'il s'effondra à genoux. « Hé, si tu saignes comme ça, faut faire quelque chose. T'es sûr que tu veux pas que j'appelle les secours ?» dit Denis. « Ma blessure va se refermer seule. Je peux me régénérer, mais pas tout de suite. Mais ça viendra. Il faut juste ralentir le saignement pour quelques heures. » Denis, perplexe, répondit. « Hein? Ta blessure va se refermer toute seule? Mais quoi, lol, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais bon, Denis s'accroupit, ôta sa ceinture et la serra autour de la plaie, une sorte de garrot de fortune. La blessure n'était pas normale. La chair semblait vibrer, parcourue de lumière sous la peau. Mais bref, ceci fait, Denis l'aide à se relever de nouveau et murmura « Mais tu viens d'où, toi? Tu sais, je suis pas un idiot, j'en ai vu des choses dans ma vie, mais toi, qui es-tu, d'où tu viens ?» Le jeune homme eut un sourire triste. « De loin, très loin, de pas ici. Je t'expliquerai tout chez toi. » Et comme un souffle, presque un avertissement, il ajouta « Nous avons très peu de temps. » Il s'installa à l'arrière de la voiture de Denis, puis dans un murmure qui glaça Denis, répéta « Peu de temps, Denis, peu de temps. Elle arrive. »